Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel devient fade, comment lui rendre de la saveur ? Il ne vaut plus rien. On le jette dehors, et il est piétiné par les gens. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et l'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. On la met sur le lampadaire, et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. De même, que votre lumière brille devant les hommes. Alors, voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à votre Père qui est aux cieux. Jésus prend aujourd'hui deux images pour dire quelle est notre vocation. Nous sommes le sel qui a pour fonction de donner toute sa saveur au monde, et la lumière chargée de faire resplendir la présence de Dieu dans le monde. On pourrait craindre que ces deux images alimentent en nous une forme d'orgueil. N'est-ce pas prétentieux de se considérer comme le sel de la terre et la lumière du monde ? Mais nous devons être attentifs à deux choses. D'abord, si nous avons cette vocation, ce n'est pas notre fait. Nous n'avons rien fait pour cela. C'est simplement une mission reçue, indépendamment de nos mérites et de nos compétences. Mais surtout, l'objectif que donne Jésus n'est pas d'attirer le regard sur nous. Alors, voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à votre Père qui est aux cieux. Une lampe, elle n'est pas faite pour être regardée, mais pour que l'on puisse voir tout ce qui se trouve dans la pièce qu'elle éclaire. Un chrétien n'est pas fait pour être regardé, mais il est fait pour montrer, par ses bonnes œuvres, la gloire de Dieu et sa présence dans notre monde. À son image, il nous a fait pour nous aimer comme il nous aime. Sa ressemblance reste gravée au fond des cœurs de ceux qui l'aiment. L'Esprit Saint qui nous est donné fait de nous tous des fils de Dieu, appelés à la liberté. Glorifions Dieu par notre vie. Tous ceux qu'anime l'Esprit Saint sont délivrés de toute peur, et désormais fils adoptifs, ils sont devenus